Donc aujourd'hui, une conférence sur la mobilité. Alors en fait, c'est la mobilité et le travail à distance. Et la question, c'est de voir un peu où on en est aujourd'hui sur ces sujets, compte tenu que c'était déjà des sujets existants, mais qu'on subit un petit coup d'accélérateur avec la crise sanitaire. Un petit point de terminologie, comme on nous l'a remonté plusieurs fois, on ne va pas parler de télétravail, on va faire attention au terme télétravail qui est également un terme juridique. Donc on va se limiter dans notre cas à des aspects, on va dire, technologiques et de sécurité, de sécurité également par rapport à l'utilisateur. Et on va donc parler de travail à distance, de mobilité. Aujourd'hui, le SI est composé de ressources à la fois centrales et périphériques. C'est quelque chose, on va avoir des data centers avec de la data, etc. On va avoir des équipements terminaux également. Il se trouve qu'en fait, ces équipements terminaux, contrairement à l'informatique il y a pas mal d'années, il y a aussi de la data dessus, en fait. Donc, on a aussi des enjeux de sécurité au niveau de ces terminaux. On y trouve l'utilisateur, bien entendu, donc de la data, un peu de processing, et puis un environnement qui peut varier en fonction du fait qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bureaux. Aujourd'hui, on va donc travailler, on va parler essentiellement de la situation de la sécurité de l'information lorsque cet ensemble utilisateur, terminal, données, etc., se trouve à l'extérieur du périmètre de l'organisme, donc en télétravail, télétravail à distance ou mobilité. Et on va voir un peu qu'est-ce que la crise nous a amené par rapport à l'augmentation du périmètre d'application, qu'est-ce que la crise nous a amené à découvrir et qu'est-ce que ça nous a amené la façon dont ça nous a amené à évoluer dans notre réflexion par rapport à ce sujet, une réflexion qui existait déjà mais qu'on a peut-être accéléré. Alors pourquoi on en parle de ce travail à distance? Parce qu'il y a des risques particuliers. On va se recentrer sur notre métier. Notre métier, c'est le risque lié à la sécurité de l'information. On a des risques particuliers, des scénarios de risque soit particuliers, soit qui vont être un peu plus fréquents dans ce contexte. Par exemple, quand on est en mobilité, on va partager notre Wi-Fi avec d'autres utilisateurs, avec des IoT qui sont potentiellement de formidables hébergeurs de logiciels non maîtrisés. On sera peut-être même certainement plus exposé au vol, on sera peut-être plus exposé aux yeux des autres. On sera, lorsqu'on est chez nous, peut-être plus exposé aux incidents domestiques qui arrivent beaucoup moins dans l'enceinte de l'entreprise. Donc, on a une évolution, on va dire, de ces conditions. On a une évolution des vulnérabilités, la maîtrise du poste de travail qui est peut-être pas tout à fait la même lorsqu'il est à distance. Voilà, la perte de sensibilité éventuellement de l'utilisateur, si on parle cette fois de l'utilisateur, de la personne, de l'humain, lorsqu'il est à distance de l'organisation. Donc là, on n'est plus sur un sujet d'informatique, on est sur un sujet de sécurité de l'information. Et puis, on peut avoir aussi une évolution de la menace, puisque la crise est un formidable facteur d'opportunité pour les cybercriminels, contre lesquels nous essayons donc de nous protéger. Alors l'objectif, ça va être de maîtriser ce travail à distance et la mobilité, voilà, à travers des moyens de sécurité pour garder un niveau de risque accepté par l'organisme. Encore une fois, la sécurité, on ne peut pas tout sécuriser. Le but du jeu, c'est de trouver un niveau de risque qui semble compatible avec la culture et qui est capable d'accepter un organisme particulier, répondre à des questions particulières comme comment va-t-on faire du helpdesk à distance à partir du moment où la personne est à l'extérieur, il y aura peut-être des questions différentes, peut-être qu'il faudra des outils différents, etc. Donc on va être amené à travailler sur un certain nombre de moyens et là je vais essayer de switcher de slide, voilà, parfait. Donc on va être amené on aura la possibilité de faire appel à un certain nombre de moyens pour maintenir, on va dire, la maîtrise du parc, voilà, avec peut-être du mobile device management ou mobile application management, des systèmes de mise à jour à distance, etc. Et puis peut-être aussi s'occuper de savoir ce qu'on fait quand le PC qui était à distance revient dans le périmètre de l'entreprise, peut-être lui faire une quatorzaine à lui aussi,
Voilà, on pourra travailler sur la protection de ce endpoint, donc ce endpoint matériel et logiciel, hein, à travers par exemple des EDR, hein, qui sont des choses qui se déploient, qui sont plus du tout du early adopting, mais qui sont des choses qui sont en train qui sont déjà bien déployées. On va travailler également avec l'utilisateur, hein, qui est toujours une partie essentielle du système d'information et de la sécurité du système d'information, à peut-être adapter la sensibilisation, le mode de sensibilisation, parce qu'en fait il y a un environnement différent. Travailler sur le côté administrateur, puisqu'en fait, on va quand même avoir des utilisateurs particuliers à distance sur lesquels on ne pourra pas forcément limiter les droits parce qu'ils ont soit des besoins métiers, soit tout simplement des besoins d'administration. Et puis après, on pourra avoir des technologies qui pourront nous aider peut-être à réfléchir un peu la sécurité de ce travail à distance à l'avenir, comme le DAS, ou Jean-Charles a évoqué le zéro trust. Je pense que c'est effectivement un bon sujet de réflexion par rapport à ça. Donc on a un certain nombre d'éléments. Alors pour parler de tout ça, on va avoir droit à 3 présentations et une table ronde. Et voilà. Donc une première présentation en fait qui va nous amener à illustrer la menace à travers d'un exemple concret, donc qui sera produite par Jean-Christophe, qui va nous faire une démonstration avec une intrusion enregistrée, mais une intrusion réelle. Ensuite, on aura un rétex et une parole d'experts, hein, qui nous seront donnés par Cédric Lambert et Laurent Trellet, donc autour d'une expérience du CA. Un rétex également, parole d'experts, on peut le dire comme ça, qui est proposé par René Stramboliska et Pierre Rofaste, sur le côté vraiment humain. On en a parlé, hein, l'humain, c'est la moitié du système d'information. Et enfin, on aura la possibilité de revenir sur ces sujets avec deux RSSI de l'espace RSSI du Clusif, hein, Benoît Fuseau et Jean-Marc Boursat. Et enfin, nous aurons quelques questions, donc quelques échanges que nous aurons avec vous qui assistez à ce webinaire. Donc, questions que vous pouvez me poser à travers le module de questions du logiciel. Je vais donc passer la parole à Jean-Christophe.